Pouvez-vous faire confiance à vos sentiments? Vous pouvez faire ce tirage en questionnant le général. Donc en général, est-ce que vos sentiments, vous pouvez vous y fier? Ou bien pour un sentiment ou des sentiments particuliers par rapport à une situation, par rapport à un moment de votre vie. Il y a plusieurs choix. Alors qu'en est-il? Pouvez-vous faire confiance à vos sentiments? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Et un quatrième tirage. Les voilà tous. On va donc voir ici aussi ce que représentent vos sentiments. Qu'est-ce qu'ils traduisent? Qu'est-ce qu'ils sont en train de vous montrer? On va le demander dans ce tirage. Regardez, choisissez l'une de ces possibilités, comme ça vous vient, comme vous le sentez. Si vous êtes prêts, on commence avec le premier tirage. Qu'en est-il? C'est la reine de bâtons. Oui, vos sentiments marchent pour vous. Donc vous ne pouvez pas vraiment avec ces sentiments donner des conseils aux autres. C'est pas parce que vous ressentez quelque chose par rapport à quelqu'un d'autre que c'est bien pour quelqu'un d'autre. Mais pour vous, vos sentiments marchent. Surtout dans le domaine des entreprises, des séductions, de vos propres qualités, de votre place, de votre capacité. Quand vous sentez quelque chose en lien avec vous, la plupart du temps, vous ressentez l'énergie du corps, votre indépendance, votre fougue. Et oui, ça marche pour vous. Vous pouvez faire confiance à ces sentiments-là. Qu'est-ce que ces sentiments que vous avez traduisent? C'est la carte oui, la carte étoile mère, c'est une carte spéciale de ce tarot qui dit oui. Ça veut dire que les sentiments que vous avez maintenant veulent dire qu'il y a quelque chose de bien, veulent vous dire vas-y, les sentiments positifs surtout. Et bien sûr, quand vous vous dites non, ça marche aussi, c'est non. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vos sentiments traduisent la route à prendre. Ils vous disent quelle est la bonne route pour vous, c'est votre bonne étoile qui vous guide, votre âme intérieure, votre Dieu intérieur, et pour vous, c'est toujours bien de les suivre. Qu'est-ce que vous devriez savoir par rapport à vos sentiments? 6 de coupe, ils sont purs, ils restent purs, ils sont et restent purs. Le 6 de coupe, c'est une carte très ouverte, pleine de sensations et complètement connectée à votre enfant intérieur. Donc c'est lui qui ressent, c'est lui qui vous guide. Lorsque vous ressentez quelque chose, c'est votre enfant intérieur qui ressent et du coup c'est très proche de l'âme, c'est très proche de ce dont vous avez besoin dans la vie. Quand on est enfant, on est connecté à notre but de vie, à notre réalisation première, la plus importante. Et donc c'est ce que traduisent pour vous les sentiments, c'est de là qu'ils viennent. C'est très important de toujours garder espoir, toujours les soigner, être très gentil avec vous, soigner cet enfant intérieur et être votre meilleur allié, votre meilleur parent, celui que vous auriez toujours aimé avoir pour que cet enfant se sente toujours en sécurité avec vous. Voilà pour le premier tirage. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous voyez vos sentiments comme ça? Est-ce que vous leur faites confiance entièrement? Dites-moi en commentaire. Continuons avec la deuxième possibilité. Pouvez-vous faire confiance à vos sentiments? C'est le roi de denier. Oui, vous pouvez. C'est bien de les lier au bon sens et à la logique. C'est bien d'utiliser les deux. Parce que le roi de denier utilise toutes les qualités qu'il a. Il ne peut pas utiliser juste un truc. Il utilise tout ce qu'il y a sur son passage, tout ce qu'il y a dans son champ de possibilités, de vision, pour en tirer le meilleur, le plus possible. Il veut tirer le plus possible de la situation. Donc oui, vous pouvez faire confiance, mais c'est bien aussi de faire confiance en même temps à votre logique, à votre intuition, à l'aide que vous pouvez recevoir, par exemple les opportunités de la vie et tout ça. Mais c'est vrai que vos émotions, vos sentiments, ils sont pour vous sécurisants. Donc ils vous... Non, pas... Mal dit les amis. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils essayent de vous mettre en sécurité. Si vous avez des sentiments négatifs, c'est qu'il y a un problème. Si vous avez des sentiments positifs, c'est que très certainement il y aura une expansion,
une ouverture de quelque chose. Donc c'est plutôt positif. D'ailleurs, dans cette carte, il y a l'œil et il y a le mot visionnaire. L'œil est juste ici. Et ça veut dire qu'à travers vos émotions, vous sentez, vous voyez, vous pouvez percevoir les opportunités où vous devez aller, dans quel sens votre situation sera la plus confortable, la plus abondante, la plus ouverte pour vous. Et ça, tout ça, c'est ce que montrent les émotions. Alors, on va poser quand même la question comme ça. Qu'est-ce qu'ils démontrent, vos émotions? À quoi ils font référence? D'où ils viennent? Ils viennent de votre inconscient le plus profond et ils tirent avec eux votre vérité profonde. Votre émotions sont en effet très importantes. Le 8 de coupe, ici, est extrêmement bien illustré. C'est un octopus, c'est un habitant de la mer qui a beaucoup de bras, qui peut aller très loin dans l'eau profonde et qui tire de là des secrets et des vérités qui s'y cachent. Vos sentiments viennent donc d'un mélange, d'une réflexion personnelle, d'un travail sur vous, d'un inconscient qui vous parle, qui vous guide. Si vous ne savez pas quoi faire, votre inconscient est en train de vous souffler des petites choses à travers vos émotions. C'est bien de parfois vous détendre, les écouter, prendre le temps d'être en contact avec vous, de vous reconnecter à ces émotions. C'est très important d'avoir des moments où vous êtes seul, où vous pouvez faire cet exercice de détente pour vous écouter. Ça aide à mieux comprendre vos émotions, mieux les appréhender, mieux les digérer aussi, et mieux les suivre, mieux vous laisser guider. Qu'est-ce que vous devriez savoir sur vos émotions, sur vos sentiments? Les sentiments que vous avez, qui sont les plus pertinents, c'est ceux qui viennent tout à coup. C'est pas un sentiment, désolé du bruit, c'est pas un sentiment qui vient du fait que c'est quelque chose qui a été prévu. Mais c'est un sentiment qui vient tout à coup, il vous transperce, il est difficile d'ignorer les sentiments qui sont les plus importants pour vous. Vous ne pouvez pas juste comme ça faire comme s'ils n'existaient pas. Et c'est bien, la plupart du temps, peut-être même vous dites les choses que vous ressentez, c'est bien de les verbaliser. Et vous n'arrivez pas à être conciliant et confortable pour les autres quand vous ressentez des choses fortes, et c'est fait pour vous protéger. Donc, voilà comment marchent les sentiments que vous avez. Ils sont très importants pour vous et ils sont la base de votre abondance. Si vous voulez toujours être dans l'abondance, écoutez. Écoutez, c'est pas juste je ressens, je fais, c'est j'ouvre mon oreille, j'ouvre mon cœur, je me pose quelques instants et j'entends. Voilà ce que dit ce tirage pour vos sentiments. Merci d'avoir été là. Continuons. Troisième tirage, qu'en est-il pour vous? Pouvez-vous faire confiance à vos sentiments? 5 de denier. Pas totalement, parce que beaucoup de vos sentiments se basent sur des pertes, sur des valeurs qui sont peut-être même pas les vôtres, qui sont peut-être dépassées. Beaucoup de choses que vous ressentez se basent sur la douleur, et la douleur ne peut pas prendre des décisions pour vous. Toutes les décisions prises sur la base de la peur, de la douleur, du manque de confiance sont un petit peu biaisées, ils ne sont pas purs, on ne peut pas vraiment les faire confiance. Donc pas vraiment, surtout les sentiments négatifs qui sont en lien avec la perte, les remords, les regrets, le manque, le fait que si quelqu'un vous manque par exemple, vous ressentez un grand besoin de voir quelqu'un, ça ne veut pas dire que c'est votre âme sœur par exemple. Ça veut juste dire qu'à l'intérieur de vous, il y a un manque. Il est là depuis que vous étiez petit. Il se projette de temps en temps sur des choses. Parfois, il se projette sur une personne. Parfois, il se projette sur un rêve ou peut-être même sur de la nourriture ou une substance. Parce que quand vous étiez petit, on ne vous a pas donné assez. Donc, c'est plutôt en lien avec votre état psychologique que vous projetez sur des choses que vraiment une voix de l'intérieur de vous. Alors, de quoi témoignent vos sentiments ? Plutôt du manque de confiance en vous, du manque de confiance dans les autres. Il témoigne des barrières que vous mettez entre vous et le monde. Il témoigne du fait qu'il n'y a pas beaucoup d'ouverture, il y a une surprotection de vous, un besoin aussi de se protéger. Il témoigne du fait que
ce serait bien de commencer à soigner toutes ces blessures, de travailler sur vous, de dépasser ça. S'il y a des choses qu'on vous a mis en tête quand vous étiez petit, par exemple que vous êtes incapable, que vous n'y arriverez pas, que je ne sais pas ce qu'on vous a mis en tête, que vous n'êtes pas digne de quelque chose, vous savez très bien que c'est faux. Vous savez avec votre esprit logique que c'est faux. Vous le ressentez pourtant, mais vous savez. Alors ne continuez pas à suivre ce qu'on vous a dit. Commencez à sortir de là en agissant exactement au contraire. Par exemple, vos parents vous ont dit un incapable, alors vous faites le contraire de ce qu'ils ont fait. Eux, ils ont dit ne le fais pas. Vous, vous le faites. Eux, ils auraient dit, je sais pas moi, t'es pas digne d'être aimé. Ou pour être aimé, il faut que tu prouves. Alors vous, vous faites le contraire. Vous prouvez rien du tout pour l'amour. Essayez de faire exactement le contraire. Et comme ça, sortez de cette situation. Parce que peut-être que vous avez déjà fait une thérapie. Peut-être que vous en avez jamais fait, mais si vous en avez déjà fait une et ça dure depuis longtemps que vous faites la thérapie et que ça n'aide toujours pas, essayez cette méthode. Ce que vous devez savoir sur vos sentiments. Vos véritables sentiments sont cachés. Ce que vous voyez comme sentiment, ce que vous percevez comme sentiment, c'est des peurs, des manques, le manque de confiance, c'est le besoin de support, c'est la peur des autres, c'est la muraille que vous avez mis entre vous et le reste du monde. Vos sentiments, les vrais, votre sagesse, votre vérité, votre personnalité sont encore dans l'inconscient. Ils sont cachés là, par la papesse. Il y a quelque part toutes ces vérités, toutes ces connaissances, elles sont présentes, mais vous ne les avez pas encore ouvertes parce que la muraille, elle est très grande, elle est forte, elle a pris beaucoup de place. Donc pour la dépasser, il va falloir aller à l'intérieur de vous, travailler sur vous, travailler avec l'inconscient, méditer, vous reposer, être très gentil avec vous et ainsi faire ressortir vos véritables émotions, vos véritables sentiments. Et pour le moment, sachez que ces sentiments traduisent surtout votre peur des autres et le manque de confiance. Voilà pour ce troisième tirage, j'espère qu'il a été pour vous intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et on va passer à la quatrième possibilité, dernier tirage. Qu'en est-il ici? Pouvez-vous faire confiance à vos sentiments? Le 9 d'épée. Non, pas non, parce que vos sentiments, la plupart du temps, sont basés sur le fait sur votre nervosité, sur le stress, sur le fait que vous surpensez, sur le fait que vous ne vous faites pas confiance. Et les sentiments sont surtout négatifs, et quand ils sont positifs, il y a quand même la peur. Et la peur, on ne peut pas lui faire confiance, on ne peut pas baser nos décisions sur la peur, on ne peut pas créer de voix sur notre peur, on ne peut pas répondre aux questions avec la peur, parce qu'elle est toujours irrationnelle, elle est toujours basée sur quelque chose du passé, pas sur le futur. Donc non, vous ne pouvez pas maintenant faire confiance malheureusement à vos sentiments. Sur quoi est-ce qu'ils se basent? De quoi ils témoignent, les sentiments que vous avez? Il témoigne du fait que vous n'êtes pas connecté à vous. Il témoigne du fait que c'est le non, c'est la carte non créateur qui est de ce tarot en particulier. Elle n'existe que dans ce tarot-là. Et les sentiments que vous avez, ils témoignent de pas grand-chose. Ils témoignent du fait qu'il y a la peur, que vous n'êtes pas connecté à vous, que vous dites non à plein de choses, vous vous fermez des portes, vous n'arrivez pas à ouvrir votre potentiel. Et pour le moment, ce n'est pas des intuitions, ce n'est pas la réponse à tous vos sentiments. C'est juste votre esprit qui surpense, qui fait des scénarios catastrophes par exemple. Ce que vous devez savoir par rapport à vos sentiments. Ils sont très longuement enfouis quelque part à l'intérieur de vous, et vous pouvez apprendre à les entendre. Pour ça, il faut méditer, il faut aller à l'intérieur de vous, il faut s'écouter. Derrière la peur, derrière le fait de surpenser, derrière cette logique-là qui est en train de vous blesser, parce que c'est la tête qui vous blesse, c'est pas les sentiments, il y a des sensations qui ont peur de ressortir, qui n'ont pas vraiment de place, qui n'ont pas été valorisées. Vous ne les laissez pas sortir. Mais vous pouvez le faire en vous posant
en vous écoutant. Et c'est un entraînement, c'est pas du genre, une fois je me suis posée après cette vidéo, et j'ai rien compris de ce que je ressentais, et franchement de toute façon moi je suis angoissée et c'est tout ce que je ressens. Ça marche pas comme ça. S'écouter, c'est prendre le temps, plusieurs mois, apprendre à se poser, à chaque instant s'écouter, à chaque instant se demander mais qu'est-ce que je ressens? Au-delà du fait que je suis en train de créer un scénario de catastrophe, il y a quoi? Il y a quoi comme sensation? Il y a quoi comme sentiment? Qu'est-ce qu'il y a comme intérieur de tout ça? Et c'est vrai que pour les entendre, il faut calmer un petit peu la tête, la critique, votre maître d'école intérieur qui est en train de taper sur les doigts. Et ne pas penser que vos parents avaient raison, ne pas penser que dans la vie tout marche avec l'intimidation, que dans la vie il n'y a que des problèmes. En réalité, il y a à l'intérieur de vous un havre de paix, il est présent à l'intérieur de vous. On s'en fout où vous vous trouvez, qui est autour de vous. Vous pouvez trouver cet arbre de paix n'importe où. Vous pouvez la trouver dans une villa près de la mer avec une vue imprenable sur l'océan, personne à la maison et tout ce qu'il faut payer. Et vous pouvez la trouver aussi en pleine mer bouillonnante sur un bateau qui est peut-être en train de se casser sur les vagues. Vous pouvez trouver cet arbre de paix partout, mais il faut aller à l'intérieur de soi, le chercher et apprendre à s'écouter. Parce que pour le moment, ce que vous ressentez comme sentiment, c'est des peurs venues de l'esprit et pas des choses liées à votre sentiment profond. Voilà, il y a de quoi creuser à l'intérieur de soi. J'espère que ce tirage était intéressant. Vous pouvez faire ce travail avec un psychologue, tout seul, avec des livres. Il y a des livres très intéressants sur le sujet. Moi, je vous souhaite de toujours mieux se connaître. J'espère que le tirage a été intéressant. Et on se retrouvera comme toujours bientôt pour d'autres vidéos.